Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que toutes les gloires soient rendues à notre Dieu. Nous sommes là ce matin, écouter la parole du Seigneur, célébrer notre Dieu, donner nos offrandes à Dieu, écouter sa voix. Alors, avant toute chose, nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il nous a gardés tout au long de la semaine. Ça n'a pas été facile chaque jour sur des taxis, motos et ainsi de suite. Mais malgré cela, le Seigneur nous a épargnés dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, que son nom soit glorifié. Et nous disons merci pour la confiance placée, la confiance de nos papas, les responsables de cette église, la 5e celle Passion Lemba, Kinshasa. Papa, ce n'est pas à moi de vous bénir, mais que le Seigneur vous comble. Je dis merci à la présence de tout le monde dans la salle. Et je dis merci à l'accompagnement de mon épouse, ma chère épouse, Maman Liam. Elle est parmi nous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par notre fille, Sœur Solange. Elle vient de Kisangani. C'est la fille de la maison de la 5e Selpa Bethel Kisangani. Mais pour le moment, elle est à Kinshasa. Comme elle a entendu que non, le papa est là, elle est venue nous accompagner, s'aimanter dans cette église. Ma fille, et que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, au deuxième culte de la semaine, ou bien pendant la semaine, voulais-je dire, je suis le pasteur Jérémie Bolangi Litoua. Nous avons la responsabilité de gérer une petite église de la 5e Selpa à Kisangani. Pour ceux qui connaissent Kisangani, l'église se trouve à la commune de la Makiso et précisément dans le quartier plateau médical, bloc météo. C'est là où nous sommes venus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er et chapitre 60, voulais-je dire, les versets 1er en 3. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er en 3. Je lis la parole de Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire paraîtra sur toi. Et les nations marcheront à la lumière, et les rois à la splendeur qui se lèvera sur toi, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, je vais faire un petit résumé à ce que nous avions parlé pendant la semaine. Et nous allons toucher le sujet du jour. Pendant la semaine, nous étions là avec un thème intitulé « Ce que le monde entend de nous ». Alléluia. Ce que le monde entend de nous. Nous étions inspirés par le livre de Romains chapitre 8, verset 19 à 22. Et on a eu le temps de toucher quelques grands points. Et parmi les points, en ce qui concerne le thème et en ce qui concerne notre texte, voilà ce que nous avions parlé pendant la semaine. J'ai eu le temps de donner le contexte situationnel du monde aujourd'hui. Et en ce qui concerne le monde, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de la Fatima. Sans tout ce que nous voyons dans les livres, dans le chapitre 8 des Romains, versets 19 à 22. C'est ça le contexte.
Et à ce qui concerne le gémissement, Satan a formaté le monde. C'est ça ce que j'ai dit pendant la semaine. Il a imposé le monde dans beaucoup de choses. Et nous voyons beaucoup de choses dans le monde, les maladies, les guerres, les complications, l'injustice, et ainsi de suite. Et dans tout cela, j'ai eu le temps de montrer les termes ou bien les mots, la révélation. Parce que la Bible nous dit, le monde entend la révélation des fils de Dieu. Et pendant la semaine, j'ai expliqué les mots révélation. Et quatrième point, c'était les 3 conditions nécessaires pour répondre à la mission que Dieu nous a confiée. Et parmi les conditions, j'ai dit, la première, il faut d'abord être dans le royaume. Et deuxième condition, témoigner Jésus. Et troisième condition, c'était d'être revêtu pneumatiquement de la puissance de Dieu. Tu as une mission, j'ai une mission, mais c'est difficile de répondre à cette mission, de donner la réponse au monde, sans toutefois être dans le royaume, sans toutefois avoir le revêtement pneumatique et sans toutefois témoigner Christ. Que Dieu nous aide. Dans tout ce que nous allons faire, bien-aimés dans le Seigneur, il faut d'abord être dans le royaume. Avant de châter, il faut recevoir le royaume. Avant de faire quoi que ce soit, il faut être participant de la nature de Dieu. Et quatrième point, quand le Fils de Dieu se manifeste, qu'est-ce qui se passe quand le Fils de Dieu se manifeste? Et quand le Fils de Dieu se manifeste, il y a les signes, il y a les prodiges, il y a les miracles. Parce que Dieu vient appuyer la mission que nous faisons, la mission que nous en avons, la mission comme ambassadeur de Dieu dans ce monde. Quand nous témoignons Christ, Dieu vient appuyer nos paroles. Et voilà pourquoi, même si nous sommes devant Satan, nous n'avons rien à craindre parce que nous avons la présence de Dieu en nous. Amen. Et cinquième, c'était le secret de la manifestation. Si nous voulons la manifestation de Dieu dans nos églises, j'ai élevé 2 points. Le premier point, voulais-je dire, c'est l'unité spirituelle. Et le deuxième point, c'est la prière. Église, nous devons aimer la prière et nous devons toujours à tout moment être soudés, unis. Parce que là où il y a la division, Dieu n'est pas là. Nous devons être unis spirituellement et nous devons développer un esprit de la prière. Quand on prie, Dieu entend, et quand Dieu entend, il répond. Et lorsqu'il y a des réponses de Dieu, il y aura la manifestation de Dieu dans la société et dans nos églises. Amen. Et aujourd'hui, je vais conclure par un message tiré dans le livre d'Ésaïe chapitre 60. J'ai eu le temps de montrer la situation du monde. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans le chaos. Nous voyons beaucoup de choses dans le monde. Peut-être vous êtes à Kinshasa, mais nous qui sommes à l'Est, il y a trop de choses, des guerres, des violences que nous voyons dans nos propres yeux. Trop de choses qui se passent aux yeux presque de tout le monde. Mais dans tout ça, comment est-ce que nous devons comporter? Comment est-ce que nous devons faire devant toutes ces situations que nous voyons aujourd'hui dans le monde? Le sujet de ce matin est intitulé « Lève-toi et sois illuminé ». Malgré les ténèbres, malgré les situations, j'ai un message pour toi. Lève-toi et sois illuminé. Amen. Lève-toi et sois illuminé. C'est ça le message de ce matin. C'est quoi le contexte de notre texte? Il s'agit de la prophétie sur la restauration de la Nouvelle Jérusalem par la gloire de Dieu. Jérusalem a été détruite
Après la déportation, la captivité, la ville était dans le chaos. Il n'y avait rien à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'était la capitale de Dieu. Et jusqu'à maintenant, c'est la capitale de Dieu sur la terre. Mais Jérusalem a été détruite par les envahisseurs. Et la situation de Jérusalem, c'était devenu une situation chaotique. Mais gloire à Dieu, Dieu vient avec une promesse de la restauration. Alléluia. Dieu vient avec une promesse de la restauration. Si vous pouvez arranger ça, je travaille toute la semaine, je souffre. Mais cette promesse du salut n'est pas seulement pour Israël, il est aussi pour tous les peuples du monde entier. Le salut que Dieu prépare pour Jérusalem, ça ne sera pas seulement pour Jérusalem, mais c'est pour le monde entier. Mais dans ce chapitre ce soir, il y a 4 strophes. Il y a 4 parties. Mais nous sommes à la première partie. La première strophe, ça nous parle de Jérusalem illuminée par l'apparition de Dieu, attire à sa lumière tous les peuples vers lui. Si nous lisons à partir du verset 1er à 3, c'est ça la situation. Et deuxième partie de ce chapitre, les nations viennent à elle et les richesses et lui ramènent ses enfants dispersés. C'est la deuxième partie. À partir des versets 4 à 9, les nations, quand Dieu restaura Jérusalem, quand Dieu restaura son peuple, les nations viendront vers Jérusalem pour faire quoi? Pour ramener les captifs de Jérusalem, pour ramener les enfants de Jérusalem. Et troisième partie, les païens bâtissent eux-mêmes et ornent magnifiquement Jérusalem. Versets 10 à 16. Alléluia. Dieu dit, quand la restauration d'Israël sera effective, les païens travailleront pour bâtir Jérusalem. Dieu va toucher les païens de partout dans le monde pour bâtir Jérusalem. Et quatrième point, ou quatrième strophe, le prophète décrit la sainteté et la splendeur des cieux aussi restaurés. Versets 17 à 22. Mais revenons à la première strophe, là où la Bible nous dit, lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Bien-aimés, en ce qui concerne cette partie, il y a 2 recommandations que Dieu donne à Jérusalem ou à Israël. Malgré les ténèbres qui couvraient le monde, qui couvraient Jérusalem, mais Dieu vient faire son choix en Jérusalem. Il choisit un peuple et après avoir les choisi, il vient avec 2 recommandations. La première recommandation, Dieu dit, lève-toi Jérusalem. Lève-toi malgré les ténèbres. Lève-toi malgré les atrocités. Lève-toi malgré les situations que tu traverses. Lève-toi. Si vous lisez la Bible très bien, quelle était la situation de Jérusalem? Si vous lisez Ésaïe chapitre 52 verset 1 à 2, vous allez voir ce qui s'est passé à Jérusalem. Jérusalem était assise dans les ténèbres contre une captivité en deuil. Dans les ténèbres, en deuil. Mais soudain, Dieu dit, la lumière jaillira, la lumière viendra, et les peuples qui vivaient dans les ténèbres, ces peuples-là, peu importe les ténèbres, peu importe la dureté, peu importe les conditions, le plan de Dieu est que les peuples puissent voir la lumière. Mais Dieu dit, lève-toi Jérusalem, lève-toi Israël. Partant de ces mots, j'ai eu le temps de bien vérifier ça. Se lever en grec, c'est quoi?
S'élever en grec, c'est anistemi. Ça signifie quoi? Se lever, se redresser ou se ressusciter ou ressusciter. Et deuxième signification, ageiro, réveiller, faire lever ou ressusciter. Dieu dit, Jérusalem, redresse-toi. Tu marches en étant courbé. Merci. En état courbé par des inquiétudes, en état courbé par des soucis, en état courbé parce que les situations ne sont pas bien. Mais moi, Dieu, je viens vers toi et je te dis, Jérusalem, lève-toi. Alléluia. Lève-toi, Jérusalem. Sens spirituel de ces mots, c'est quoi? Dieu appelle à se lever. Dieu appelle Jérusalem à se lever, à quitter les ténèbres et se revêtir de force. Dieu dit à Jérusalem, lève-toi malgré la situation chaotique, malgré tout ce qu'on te pose, mais lève-toi, sois ressuscité, sois levé. Il ne faut pas courber la tête, Jérusalem, parce que moi, Dieu, je suis venu pour te donner la restauration, pour te libérer entre les mains des oppressés. Mais maintenant, il ne faut plus être courbé, mais lève-toi. Lève-toi malgré les situations, lève-toi malgré tout ce que tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux appliquer par rapport à ces messages? Oui, nous voyons les choses horribles. Oui, nous voyons les maladies. Nous voyons les complications. Nous voyons la mission du diable. Il vient nous imposer les lois. Il vient nous taxer des choses. Mais un message pour toi ce matin, il ne faut pas être courbé. Il ne faut pas se laisser faire. Lève-toi parce que Dieu a une mission avec toi. Il ne faut pas se courber devant les soucis. Dieu a une mission avec toi. Il ne faut pas marcher avec un regard inquiet. Tu es l'enfant de Dieu. Lève-toi. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes pleurent, beaucoup pleurnichent, beaucoup crient. Pourquoi? Parce qu'il y a un ça ne va pas, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des complications. Enfants de Dieu, malgré tout ce que nous voyons, malgré le chaos, malgré la famille dont tu es venu, je ne sais pas moi, je ne sais pas ta famille, je ne sais pas ton origine, mais Dieu a une mission avec toi. Comme il avait choisi Jérusalem, il a fait son choix sur toi. Tu as une mission de Dieu. Il ne faut pas être inquiet ou inquiète. Lève-toi parce que toi, au travers toi, les nations viendront à Christ. Au travers toi, ta famille voira la lumière. Au travers toi, l'église sera sauvée. Au travers toi, ta famille sera dans la joie. Lève-toi. Sois fort. Sois forte. Malgré les situations. Malgré les soucis du monde. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup développent les maladies cardiovasculaires parce qu'ils n'ont plus l'espoir à Dieu. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avons l'espérance de la gloire. Avec Dieu, peu importe les problèmes, Dieu est là. Il est la solution, il est le rêve de la paix. Au lieu de marcher avec des soucis, au lieu de développer des maladies cardiovasculaires, lève-toi parce que tu as une mission. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas croiser les bras. Quitte les ténèbres. Ça, c'est l'appel de Dieu. Il appelle Jérusalem à se lever et à quitter les ténèbres. Alléluia. Quitter les ténèbres. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas prendre la place dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres. Et tu prends le courage d'aller s'asseoir comme si tu n'as pas une mission. Non. Il faut que tu puisses découvrir quelle est ton identité. Tu es la fille de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Dieu a déposé une mission en toi. Nous sommes des Congolais, mais Dieu nous a choisis et nous avons une mission. Lève-toi, quitte les ténèbres et Dieu opérera de grandes choses avec toi.
Tu as la solution de ta famille. Tu as la solution de ces pays. David était un jeune comme toi, mon frère. Mais il a donné le salut, il a donné la délivrance en Israël. Et pourquoi pas nous? Les gens d'Arc, les filles, et nous avions étudié les gens, les Esther et ainsi de suite. Elles étaient des filles, mais elles ont donné les goûts, elles ont donné la délivrance en tout un peuple. Malgré que tu es une fille, lève-toi, quitte les ténèbres, parce qu'avec Dieu, même si tu es né dans une famille négligée, mais avec Dieu, comme il a fait son choix sur toi, tu seras la tête de ta famille, tu seras la source de ta famille, tu es la grâce de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Ce n'est pas l'heure de croiser les bras, de croiser les choses comme ça. Ce n'est pas l'heure de dire que non, nous sommes que... Non. Malgré tout, je n'ai pas étudié. Oui, tu n'as pas étudié, mais Dieu t'a choisi. Tu n'as rien. Oui, tu n'as rien, mais Dieu t'a choisi. Comme il t'a choisi, il a une mission avec toi. Lève-toi. Lève-toi. C'est ça la recommandation de l'Éternel. Il dit à Israël, lève-toi et sois éclairé. Sois illuminé, Israël. Quitte les ténèbres. Cherchez là où il y a la lumière. Réveille-toi. Quitte le sommeil. Quitte la place où ne donne pas gloire à Dieu. Quitte les ténèbres. C'est ça la recommandation de Dieu. Car il dit, lève-toi. J'ai un message et c'est ça le message de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré les problèmes. Vous savez, dans les cours de guérison des traumatismes, beaucoup de personnes développent des problèmes aujourd'hui parce que seulement il y a des problèmes aux alentours de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, même si à côté de toi, les choses bougent, mais il faut garder la position positive devant Dieu. Il faut garder le regard, voulais-je dire, un regard positif devant Dieu. Même si les choses bougent, il y a des tapettes, il faut dire Jésus est là, je ne peux pas céder, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas parce que Jésus est là. Tu sauveras ton esprit. Mais à tout moment, à tout moment, famille nini on a botami. À tout moment, mobali nini tu dois développer les maladies cardiovasculaires et demain ta place est kozala qui colle, place n'a kozala quelque part avant le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas courber dans les ténèbres, il ne faut pas courber dans les soucis, il ne faut pas courber. Lève-toi. Parce que Dieu a une mission avec toi. Au travers de toi, les choses viendront au clair, au normal. Parce que tu es l'enfant de Dieu et Dieu a une mission avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que réellement, si Dieu fait son choix à une personne, ce n'est pas pour laisser la personne quelque part. Si Dieu appelle, si Dieu fait son choix, c'est pour amener la personne à la gloire. C'est pour amener la personne là où même les études ne peuvent pas t'amener. Avec Dieu, nous avons le ciel. Avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, nous avons la victoire en Jésus. Avec Dieu, nous avons la réussite. Le problème, c'est quoi? Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation biblique. Lève-toi dans des choses de Dieu. Lève-toi. Il faut quitter des TikTok. Il faut quitter des Facebook. Chaque nuit, et tu es là. Tu n'as pas le temps de faire la prière. Tu n'as pas le temps d'étudier la Bible. Mais rien que écouter les... Vous savez, au Congo, ce que nous voulons, c'est quoi? Voir les nidités, voir les choses qui ne construisent même pas. C'est ça les Congolais. Mais prendre le temps dans la prière, Seigneur, je suis là. Il faut que ma famille soit changée. Il faut que ma famille soit changée. Dans ma famille, personne n'a fait le mariage. Mais au travers de moi, il faut que le mariage entre. Nous n'avons pas le temps. Lève-toi dans la prière. La prière, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Lève-toi, tu dois donner
tu dois, au travers toi, Dieu t'a choisi. Et au travers toi, il y a la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, c'est pour éclairer les nations, à commencer par toi-même et aussi ta famille. Sois une lumière. Éclaire ta famille. Donne les goûts, les ailes. Parce que tu as la mission de Dieu en toi. Ne te sous-estime pas parce que tu n'as pas étudié, parce que tu es né d'une famille pauvre ou quoi, ou qui que ce soit. Mais avec Dieu, nous avons la victoire, la réussite et tout est dans le Seigneur. Mais lève-toi. Lève-toi. Quitte les ténèbres. Quitte les films pornographiques. Quitte les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce sont les ténèbres. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il t'a choisi. Et il a une mission avec toi. Mais le problème c'est quoi? Lève-toi. Lève-toi et le Seigneur accomplira sa mission avec toi. Il ne faut même pas poser de questions. Il a une mission avec quelqu'un. Et celui-là c'est toi. À toi avec Dieu, tu feras de grandes choses. Peu importe la situation de ce pays, peu importe les problèmes, Dieu nous a choisis pour impacter notre génération. Soyez bénis. C'est ça le message que le Seigneur m'avait inspiré ce matin. Le monde attend de nous la lumière. Mais lève-toi. Lève-toi pour donner l'excellence de toi-même. Parce que tu as la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? J'entends ta douce voix. Et après ces cantiques, cette mélodie, notre papa va prier pour celui-là qui a perdu son espoir à cause des problèmes de ce monde. Le Seigneur va te donner encore la force. Si tu étais par terre, c'est le temps de se lever et avancer avec Dieu. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Tu nous as donné cette parole qui encourage les faibles, les personnes qui sont fatiguées à cause des soucis de ce monde, à cause des maladies, à cause des problèmes divers. Oui, Père, tu as restauré la vie d'un chacun de nous, comme tu as restauré la vie de Jérusalem qui était détruite. La ville était détruite, mais toi tu as donné le message d'espérance, de s'élever, de quitter les distractions, de quitter les choses de ce monde. Père, que les enfants de Dieu, les personnes sauvées, doivent s'intéresser dans les choses de Dieu, les choses célestes. Nous sommes en route vers le ciel, mais il faut quitter le monde avec ses plaisirs, avec ses ambitions, avec ses distractions, pour s'attacher aux choses de Dieu. Père, tu as parlé ce matin à mon frère, à ma soeur, à moi-même, que chacun de nous